Bonjour tout le monde, ici c'est Limo TV et Jean-Pierre. Je vous propose une émission appelée News and Views. Nous parlons aujourd'hui de la légalisation du cannabis au Canada. Le deuxième pays au monde à légaliser le cannabis, Urumogi, après l'Uruguay. Alors, cette décision est un peu controversée. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Moi, personnellement, je suis confus. Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. On verra plus tard. Je vous propose une émission réalisée par Tout TV où il parle des retombées positives et négatives de cette décision. Regardez s'il vous plaît. Les effets bénéfiques du cannabis médical sont démontrés et ne font plus aucun doute. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, c'est pas de ça dont on va parler, mais plutôt du cannabis récréatif. Pas celui qui s'adresse aux gens malades, mais celui qui s'adresse aux 900 000 personnes qui, chaque semaine, arrivent à rire en écoutant l'émission LOL. OK, il peut pas parler français parce qu'ils veulent vendre ça à l'international. Fait que ce qu'il essaie de dire, c'est pars le générique. La légalisation de la marijuana récréative est loin de faire consensus. Si les 18-34 ans sont en majorité pour, c'est l'inverse chez les plus vieux. Ce qui est quand même surprenant quand on considère que dans les années 70, ils étaient 45 % à fumer régulièrement. 40 ans plus tard, on est à 35 %. Un bel exemple de faites ce que je dis, mais pas ce que je fume. Parmi les raisons avancées par les gens qui sont contre, on parle d'une augmentation de la consommation chez les jeunes et des accidents de la route. Certains craignent aussi que la consommation de cannabis soit une porte d'entrée vers d'autres drogues plus dures. On y reviendra. Mais avant, regardons aussi les raisons avancées par les gens qui sont pour. On parle alors des revenus pour l'État, d'une baisse de la criminalité et d'un meilleur contrôle de la vente et donc de la qualité de la marijuana en circulation. Allons maintenant voir ce que la science nous dit. Ah, j'aurais préféré qu'on aille voir un épisode de Bob l'éponge. As-tu fumé? Non. Commençons par parler d'argent. On estime qu'au Québec, les revenus de la légalisation pourraient s'élever à près de 60 millions de dollars par année. Ce qui demeure peu, surtout quand on considère que le budget du Québec s'élève à 80 milliards. Donc, c'est pas avec ça qu'on va rénover nos écoles ni réparer nos routes. Par contre, ça se peut qu'après avoir fumé, ça nous dérange moins. Parlant de routes, dans les États américains où le cannabis a été légalisé, on n'a pas noté d'augmentation du nombre d'accidents. Ça ne veut pas dire que conduire gelé, c'est correct, ça demeure même très dangereux. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a juste pas eu plus d'accidents qu'avant. À noter que dans l'État de Washington, où le cannabis est devenu légal en 2014, on n'a pour le moment constaté aucun changement dans la consommation. Ni plus, ni moins. Par contre, au Colorado, où le cannabis est devenu légal la même année, la consommation a augmenté chez les adultes, mais a diminué chez les adolescents. Parce que ça a l'air que lorsque quelque chose devient légal, ça devient moins cool. Comme les respectables, qui sont très légales depuis 1991. En réalité, quand on parle de consommation de drogue dure, ce qui joue avant tout, selon les experts, ce sont plutôt des facteurs comme la pauvreté, l'environnement social, les maladies mentales, la criminalisation et même la prohibition. Ce serait surtout le fait d'être en contact avec des gens qui vendent plusieurs sortes de drogues qui mèneraient à en consommer d'autres. OK, fait que le problème, c'est pas d'écouter les respectables, c'est d'écouter c'est quoi? Ça t'amène à écouter Nickelback. Maintenant, quelques bémols. Il est démontré que le cerveau continue à se développer jusqu'au début de la vingtaine. Et c'est pourquoi on craint que l'exposition au cannabis ait des conséquences plus graves chez les jeunes que chez les plus vieux. C'est aussi la raison pour laquelle Québec envisage de limiter le taux de THC, la substance responsable des effets du cannabis, à 8 % pour les 18-21 ans, tandis que la limite pourrait grimper jusqu'à 15 % pour les autres. Et pour ceux qui se le demandent, oui, le pot est aujourd'hui plus fort qu'avant. La teneur moyenne en THC serait passée en 25 ans de 4 % à 12 %. Et ici, on parle d'une moyenne. Il se peut que vous tombiez sur du pot avec 20 voire 30 % de THC parce qu'il est impossible de contrôler la qualité du cannabis lorsqu'il est vendu illégalement. Des tests en laboratoire ont même trouvé dans certains échantillons des traces de certains pesticides qui sont interdits et dangereux pour la santé. OK, fait que le pot n'est pas bio, mais il est équitable.
Parce que le fermier, les Hells, mon vendeur, tout le monde a l'air bien payé là-dedans. D'ailleurs, on doit souligner que même si on ne peut pas, en théorie, mourir d'une surdose de pot, fumer du cannabis n'est pas bon pour la santé. Fumer un joint serait l'équivalent de fumer jusqu'à 5 cigarettes avec les mêmes conséquences sur les poumons ou le système cardiovasculaire. Et c'est sans parler des effets sur le cerveau. Une consommation régulière de cannabis engendrerait aussi une perte d'intelligence. Cela dit, ce n'est pas la seule affaire légale à avoir un effet sur ton cerveau. C'est aussi le cas de l'alcool, du tabac, du riz blanc, des beignes et même du fromage. De toute façon, c'est pas au gouvernement de te dire quoi faire avec ton intelligence. Elle t'appartient, puis si tu en as envie, tu peux t'en débarrasser. Tu as le droit. Parlant de ça, nous, on se donne rendez-vous dimanche soir prochain pendant LOL. Alors, après avoir regardé cette réalisation, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Commentez en bas ou partagez la vidéo ou cliquez j'aime parce qu'on veut en savoir plus. Merci. À nous revoir une autre fois. Merci beaucoup.